Alléluia. Amen, 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 amen. Notre Dieu est bon. Et tous les jours, il est bon. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous le magnifions. Nous sanctifions aujourd'hui ce jour qui s'élève. Joins-toi à moi pendant 2-3 minutes pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Father, we give you glory. Père, nous te remercions, nous te rendons la gloire. Nous te magnifions, nous te célébrons en ce jour béni. Alléluia. Partage la vidéo. Commence à liker. Commence à partager. Réveille ton frère et ta soeur. Réveille celui qui dit qu'il aime prier. Celui qui comprend que la domination de la journée se prend avant que le jour ne se lève. Tu dois te lever avant le jour. Tu dois être debout avant que le jour ne soit debout. Tu dois être chargé avant que le jour ne soit chargé. Et le jour doit être chargé de toi. Aujourd'hui est un jour béni. Amen, amen, amen. Alléluia, Father, we give you glory. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te célébrons. À toi la gloire, à toi la magnificence. Béni soit ton Saint-Nom. Magnifié soit ta sainteté. Glorifié es-tu, Seigneur. Oui, toi qui es assis au-dessus des nuées, Seigneur. Toi qui es le Dieu des cieux et de la terre. Toi qui es le créateur de l'univers. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Celui qui était, qui est, qui était, qui est et qui sera toujours. Celui qui est en dehors de l'être. Celui qui est en dehors de l'existence. Celui qui est en dehors du temps et de l'espace. Le temps et l'espace sont tous comprimés en toi. Seigneur, le temps, l'espace, la création, l'univers, le multivers se trouvent encore dans l'expression de ton corps. Merci, Seigneur, de te donner à nous, afin que nous te connaissions. Merci de nous permettre de te connaître. Merci de nous permettre de nous tenir sur la terre, d'invoquer ton Saint-Nom, de magnifier ta gloire, d'élever la voix vers toi. Merci de nous donner à nous, pauvres grains de poussière, ayant ton souffle, de nous tenir dans ce lieu-là aujourd'hui, d'être vivants, d'être plein d'espoir, d'être plein de rêves, d'être plein d'ambition, de nous tenir ici pour nous et pour nos frères, pour nous et pour nos sœurs, pour ceux qui parlent et pour ceux qui ne parlent pas, pour ceux qui voient et pour ceux qui ne voient pas, pour les petits, pour les grands. Nous nous tenons pour la terre, nous nous tenons pour les hommes, Seigneur. Alors enregistre ce matin que des hommes et des femmes réunis, Seigneur, sur une plateforme de communication sur les réseaux sociaux se sont tenus pour la terre, se sont tenus pour les hommes, se sont tenus pour les femmes, se sont tenus pour les vivants. Oui, nous nous tenons pour les vivants et nous proclamons ta gloire dans leur vie. Nous déclarons qu'encore aujourd'hui, les vivants vivront une vie pleine, une vie remplie de toi, Seigneur. Que ta connaissance remplira la terre aujourd'hui. Nous te magnifions. Nous te célébrons. À toi la gloire, à toi la magnificence au siècle des siècles. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu permets. Seigneur, je te loue, je te magnifie.
Merci d'entendre les prières de mon frère et de ma soeur. Merci d'entendre les prières de ma soeur. Merci d'être avec ceux qui prient. Merci de nous bénir. Merci de nous faire du bien. À toi la gloire, à toi la magnificence. Merci, ô Père. Nous te louons, nous te magnifions dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin et dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu permets aujourd'hui, en ce jour béni. Merci de nous accueillir, Seigneur, chez toi. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nos yeux. Merci d'être avec nos oreilles. Merci d'être avec notre toucher. Merci d'être avec notre odorat, avec notre flair. Merci d'être avec notre bouche. Père, merci. Merci d'être avec nos bouches. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin, au nom glorieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Père, béni soit ton Seigneur. Magnifié soit ta gloire. Dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons à ce jour qui se lève et nous déclarons que ce jour est béni. Ce jour est béni en toi. Ce jour est glorifié. Ce jour reçoit les charges positives, les effluves positifs, l'énergie positive. Le soleil fera du bien à ce jour-là, au nom de Jésus. Les hommes qui y vivront, vivront avec la gloire de Dieu, vivront avec des témoignages. Je déclare qu'il n'y aura pas de maladie. Et que là où il y a la maladie maintenant est malade. La maladie se dessèche. La maladie s'arrête au nom de Jésus. Je déclare que la mort ne circulera pas librement en ce jour. Les portes de cette journée sont fermées à la mort. Les portes de cette journée sont fermées à la maladie. Les portes de cette journée sont fermées à la misère, à l'abandon, au rejet, à la destruction des vies. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel fasse du bien à chacun de nous ici, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous recevons la présence de Dieu aujourd'hui. Nous recevons la bonté de Dieu aujourd'hui dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin et dans le nom formidable de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel nous fasse du bien. Que l'Éternel aujourd'hui dans sa bonté, oui, se souvienne de nous, qu'il nous fasse du bien dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Aujourd'hui encore est un jour béni. Aujourd'hui encore est un moment particulier que nous partageons dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre série La délivrance des sens. Et nous sommes toujours avec la langue. Amen. Avec le goûter. Avec la langue, donc avec la bouche. Aujourd'hui, nous prions afin que Dieu nous donne une bouche excellente. Que Dieu nous donne une langue excellente. C'est pourquoi ta langue va recevoir de la promotion de la part de l'Éternel. Ta langue sera promue aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Je déclare que toute promotion que tu as besoin d'avoir par ta bouche, dans ta langue, que cette promotion te soit accordée maintenant, au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, de verset 11 au verset 18. Amen. Jésus est en train de donner un enseignement. Jésus dit, ne savez-vous pas que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui peut le souiller, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. L'homme n'est pas souillé par ce qui entre par sa bouche, mais c'est par ce qui sort de sa bouche. Comment ce qui sort de la bouche de l'homme peut souiller l'homme? La langue, c'est l'élément, c'est la langue là qui souille l'homme. Ta langue te souille, ta langue te disqualifie aux yeux du ciel. Ta langue te disqualifie aux yeux des hommes. Quelle langue est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises une langue bénie ou est-ce que tu utilises une langue fourchue? Une langue mensongère, une langue remplie d'épines, une langue de destruction. Quelle langue tu utilises aujourd'hui? Que ta langue soit délivrée, que ta langue soit bénie et que ta langue soit promue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Et, amen, nous pouvons sauter. Alors, je lis à partir du verset
je reviens jusqu'au niveau du verset 11. Voilà, je commence par le verset 11. Alors les disciples s'approchaient et lui dit à partir du verset 12, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues, des paroles qu'ils ont entendues. Toute plante, Jésus répondit, toute plante qui n'est pas plantée, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit, il y a des gens qui ne sont pas faits pour entendre ces paroles-là. Ces gens-là, ils vont partir. Amen. Laissez les saisons des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenait la parole et lui dit, explique-nous cette parole. Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Jésus-Christ dit, c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Amen, amen, amen. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Nous sommes souillés par l'exercice de notre langue. Souvent, nous nous disqualifions. Nous allons devant Dieu dans une prière. Quand on va devant Dieu, on dit des bonnes paroles dans la prière. Mais dès qu'on sort devant Dieu, puisqu'on a l'impression, on pense que la prière est finie. Dès qu'on sort devant Dieu, les paroles qui sortent de notre bouche ne sont pas des paroles célestes. Ce ne sont pas des paroles bénies. Ce ne sont pas des paroles aimables. C'est des paroles de doute. C'est des paroles d'hésitation. C'est des paroles de critique. C'est des médisances. C'est des malédictions. C'est des menaces. Ce qui sort de ta bouche te suit toi-même. C'est pourquoi hier, on a découvert que quand tu bénis quelqu'un, tu te bénis toi-même. Mais quand tu maudis quelqu'un, tu te maudis toi-même. Toi qui critiques, tu exposes ta vie aux critiques. Toi qui détruis par la bouche, tu exposes ta vie à la destruction. Jésus-Christ dit que c'est ce qui sort par la bouche de l'homme qui suit l'homme. Je prie pour toi aujourd'hui et je prie pour moi-même. Qu'au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ, que rien ne puisse sortir de ta bouche pour te détruire. Que rien ne puisse sortir de ta bouche pour te souiller. Ta bouche ne sera pas l'élément qui va te souiller. Ta bouche ne sera pas l'élément qui va te détruire au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel délivre ta bouche. Que l'Éternel délivre ta langue. Que l'Éternel donne de la promotion à ta bouche et à ta langue. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous ne savons pas à certains moments. Nous avons utilisé nos bouches pour fermer les portes de nos destinées. Notre bouche, ce n'est pas le diable. C'est notre bouche. Beaucoup de gens ont perdu ce qu'ils avaient à cause des paroles qui sont sorties de leur bouche. Ils ont perdu du boulot à cause de leur bouche. Ils ont perdu mari-femme à cause de leur bouche. Ils ont perdu des faveurs à cause de la parole qui est sortie de leur bouche. À partir d'aujourd'hui, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, je déclare que ta bouche ne sera pas une pierre d'achoppement. Ta bouche ne sera pas un piège. Ta bouche ne sera pas un tombeau. Ta bouche ne sera pas un désert. Ta bouche ne te conduira pas en déportation. Ta bouche ne te conduira pas en dehors du plan de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel bénisse ta bouche. Que l'Éternel sanctifie ta langue. Que l'Éternel te donne d'avoir une bouche excellente. Que quand tu parles, Job dit que au moment où il était béni de Dieu, il dit que tout le monde se taisait quand lui parlait. Les vieillards gardaient le silence. Les princes se tenaient debout. Quand lui parlait, c'était le silence. Que l'Éternel donne à ta bouche de parler et que les autres disent Amen. Que ce qui sort de ta bouche soit ce dont les gens ont besoin. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Souvent dans notre vie, il est arrivé que par l'exercice de notre bouche, nous avons fermé notre destinée. Un homme d'un âge plus avancé que toi, un homme d'âge avancé, une vieille femme, une personne qui te dépasse, une personne qui a reçu de la part de Dieu une autorité sur ta vie. Tu t'es assis, tu as ouvert ta bouche sur la personne. Tu as parlé sur la vie de la personne. Et tu ne comprends pas. Après cela, des choses commencent à se produire dans ta vie. De la destruction entre dans ta vie. Des problèmes entrent dans ta vie. À cause de quoi? À cause de la parole qui est sortie de ta bouche. Nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens de ce siècle-là, nous sommes les êtres les plus arrogants. Nous sommes les êtres par notre bouche. Comme on nous a appris à être la queue et non, à être la tête et non la queue. Oh là là, c'est fini. On est rempli d'orgueil, de fierté, d'arrogance. On n'est pas humble.
Les paroles qui sortent de notre bouche, ce sont des paroles qui souillent nos corps. Amen. La Bible dit un passage tellement bizarre. Un passage qui fait peur. Je vais prendre le passage là pour vous. Amen. Tite 1. Tite chapitre 1 à partir du verset 15. La Bible dit quelque chose qui va choquer quelqu'un. Amen. La Bible dit tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Alors qu'on vient de découvrir. La Bible dit que tout est pur aux yeux de ceux qui sont purs. Celui qui est pur là, tout est pur. Il ne va pas faire de critiques. Mais tout est souillé aux yeux de celui qui est souillé. Tout est impur aux yeux de celui qui est souillé. Alors que nous avons vu tout de suite, qu'est-ce que Jésus lui-même, le Seigneur lui-même dit quoi? Il dit que c'est la parole qui sort de notre bouche qui nous souille. Et la Bible dit, ici dans le livre de Tite, il dit tout est pur aux yeux de celui qui est pur. Celui qui est pur, il dit des paroles pures. Mais tout est impur aux yeux de celui qui est souillé. Alors que nous savons que celui qui est souillé, il est souillé par ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu dis qui te souille? Qu'est-ce que tu dis qui fait que toi, ta bouche ne s'est jamais dit des choses agréables? Ta bouche ne sait dire que des choses mauvaises, des choses terribles. Ta bouche ne sait que critiquer. Amen. Si tu es pur, tu diras des choses pures. Si tu es pur, tu verras des choses pures. Parce que ce que tu vois de pur, ta bouche ne peut pas trahir tes yeux. Mais quand il y a de l'impureté en toi, c'est ça que tu fais sortir par tes critiques. Alors si toi, tu vois ta vie que tu as l'habitude de critiquer, de faire des commentaires négligents, des commentaires bizarres sur la vie des gens, sur la vie du frère, de la soeur, du voisin, de la voisine, de celui qui passe, sur le président, le député, le ministre, le maire, sur tout le monde, sur le pasteur, le prêtre, l'imam. Si toi, ta bouche là, tu parles toujours, tu es toujours ta bouche en train de parler, il y a un problème avec toi. La Bible dit tout est pur aux yeux de celui qui est pur. Celui qui est pur, il ne voit pas le mal, il voit le bien. Et donc sa bouche, quand sa bouche émet quelque chose là, sa bouche émet toujours quelque chose de positif. Sa bouche émet une prophétie. Sa bouche émet une bénédiction. Sa bouche émet un enseignement. Sa bouche donne toujours de la force aux gens. Est-ce que ta bouche donne de la force aux gens? Apprends à donner de la force aux gens par ta bouche. Prie et dis, Seigneur, ouvre ma bouche afin qu'à l'ouverture de ma bouche, des cœurs soient fortifiés. Afin qu'en m'entendant, il y ait de la joie dans des destinées. Qu'il y ait de l'espoir dans des gens qui écoutent les paroles qui sortent de ma bouche. Que ma bouche ne soit jamais utilisée pour détruire des vies. Que ma bouche ne soit jamais utilisée pour détruire des destinées. Seigneur, délivre ma bouche, mais donne-lui de la promotion. Élève ma bouche, sacralise ma bouche, ouvre ma bouche. Fais cette prière. Donne à ma bouche, Seigneur, de parler, d'émettre des paroles positives, des paroles puissantes, des paroles créatrices. Dieu n'a pas créé avec ses mains. Dieu a créé avec sa bouche. Alors je suis là pour te dire une chose. C'est avec ta bouche. Tu crées. Et puis, tu détruis ton monde, ta réalité, par les paroles de ta bouche. Les paroles de ta bouche, qui sont excellentes, qui sont célestes, te créent une réalité excellente et puis une réalité céleste. Tu es sur terre, la vie est dure, les problèmes, mais tu vis la réalité du ciel en étant sur terre. Pourquoi? Parce que ta bouche dit des paroles célestes, des paroles de gloire, des paroles excellentes, des paroles bénies, des paroles promues. Mais tu es là sur la terre. Les problèmes que les gens ont, tu as des problèmes pires que ça. Alors que tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas au temple, tu vas à la synagogue, tu vas partout, tu pries, tu crois en Dieu, tu pousses, mais ça ne va pas. Vérifie ta bouche. Assieds-toi avec ta bouche. Dis, ma bouche, bénissons le nom de l'Éternel. Ma bouche, célébrons Dieu. Ma bouche devient la bouche des prophètes. Ma bouche devient la bouche qui bénit. Que l'Éternel délivre ta bouche aujourd'hui. Que l'Éternel donne à ta langue d'émettre des paroles qui bénissent, des paroles qui construisent, des paroles qui fortifient, des paroles qui sanctifient, des paroles qui poussent, des paroles qui donnent envie de courir, qui donnent envie de courir, rentrer dans sa destinée. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tout est pur aux yeux de celui qui est pur.
Un autre passage encore qui va te choquer. Nous sommes en train de parler de la langue. Il y a beaucoup de choses à dire sur la bouche. Il y a beaucoup de choses à dire sur la langue. Nous devons prendre le temps de comprendre les choses de Dieu et marcher dans ces mystères. Amen. Oui. Ce n'est pas la multiplicité de tes prières là qui fait qu'il y a une réponse. Ce n'est pas tes non. Ta bouche a besoin, un, d'être sanctifiée et purifiée. Deux, ta bouche a besoin de rentrer dans un niveau. Elle a besoin de promotion. Ta langue a besoin de promotion. Quand ta langue est promue, c'est-à-dire tu vas voir la langue des gens qui sont promus dans la Bible. On dit Élie a prié. Élie va faire une petite prière, la réponse est là. Il y a des gens qui ont prié du matin jusqu'à 15 h, il n'y avait pas de réponse. Élie leur disait, votre Dieu là, il dort. Mais Élie dit seulement, Père, montre-leur que c'est toi qui m'as appelé, que je suis ton serviteur, et que c'est toi qui ramènes le cœur des fils vers les pères. Paf, le feu est descendu. Paf, l'holocauste a pris feu. Pourquoi? Parce que sa bouche, non seulement est sanctifiée, mais sa bouche est promue. Parce que ta bouche peut être sanctifiée, c'est-à-dire, tu ne dis pas des paroles mauvaises. Tu ne dis plus des paroles mauvaises. Tu ne dis plus des paroles de destruction. Ta bouche est sanctifiée. Mais elle peut ne pas, quand elle n'est pas promue, elle ne dit pas les choses excellentes. Elle n'atteint pas un niveau que le ciel connaît. Tu peux atteindre un niveau avec ta bouche. Quand elle s'ouvre, le ciel dit c'est déjà accompli. Le ciel dit regarde autour de toi, la réponse est là. Je prie pour toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quand tu ouvriras ta bouche dorénavant, le ciel répondra. Ce n'est pas toi qui vas dire Amen. Le ciel dira Amen aux paroles de ta bouche. Au nom de Jésus. Que ta bouche seulement soit bénie. Qu'elle soit sanctifiée et qu'elle soit bénie. Si elle est bénie, elle est promue. Quand elle est promue, quand tu ouvres la bouche, Dieu dit j'ai entendu ta prière. J'agrée ta demande. Que l'Éternel entende ta prière. Que l'Éternel agrée ta demande. Parce que ta bouche sera promue. Quand ta bouche est promue, tu ne fais pas de longues prières. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Non, il n'était pas là depuis le matin jusqu'au soir. Fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Hein? On est en longueur de temps en train de répéter des prières, des vaines prières que la Bible condamne. Mais on ne comprend pas. On ne va pas sortir de notre religiosité. On va rester dedans. On est là. On répète, on répète, on répète, on répète, on répète. En longueur de journée. Et demain, on est dans la même prière. Après demain, on est dans la même prière. Oui, mon frère. Ta bouche, elle est peut-être sanctifiée. Peut-être que tu n'utilises pas ta bouche pour maudire les gens. Peut-être que tu n'utilises pas ta bouche pour détruire les vies. Mais pour le moment, elle n'a pas atteint une qualité. Elle n'a pas atteint une excellence avec le ciel. Que ta bouche atteigne cette excellence aujourd'hui. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'entends, je prie que ta bouche ait de l'excellence avec le ciel. Que ta bouche soit une bouche connue et reconnue par le ciel. Qu'à l'ouverture de ta bouche, que le ciel dise silence. Que les grands anges disent aux petits anges, silence, on parle sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Une autre chose. Ça, je vais prendre dans le livre de Jude. Alléluia. Une autre parole dure qui est sortie dans le livre de Jude. Jude a seulement un chapitre d'ailleurs, de toute façon. Jude, on va dire Jude 1, sinon d'autres disent Jude tout simplement. Voilà, du verset 8 au verset 9. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité. Ils méprisent l'autorité et injurient les gloires. Il dit, ils méprisent l'autorité, ils injurient les gloires. Quand ils font cela, ils souillent leur chair. Il y a des gens là, ta maladie est due à tes paroles. Les paroles qui sont sorties de ta bouche à l'endroit d'un vieux, tu dis que c'est parce que c'est un vieux sorcier, c'est un wakman. Non, c'est une loi universelle. Celui ou celle qui a autorité sur toi, ceux qui sont vus comme des gloires, qui ont des positions avec Dieu, au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Quand ces gens-là, tu les injuries, quand tu injuries ces gens-là, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, comment tu souilles ta chair. Il dit quoi? Ils méprisent l'autorité, ils injurient les gloires. Verset 9, il y a quelque chose qui va choquer quelqu'un ici. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime.
Tchakata. Alléluia. La Bible dit, Jude 8 à 9, il dit même l'archange Michel, le grand défenseur des hommes là, quand il contestait avec Satan, le corps de Moïse, Satan est venu pour réclamer le corps de Moïse. Ça c'est un autre mystère dont on parlera un jour dans la dévotion. Amen. Satan est venu pour contester, pour prendre le corps de Moïse. L'archange Michael est descendu pour empêcher Satan de prendre. Mais la Bible dit qu'il ne tenait pas de propos injurieux sur Satan. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans ta foi. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'adore pas ton Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas comme toi. Il ne va pas dans ton église. Il ne fait pas ce que tu fais. Que tu méprises la personne et que tu l'injuries. Tu traites la personne de vieux con, de fou. De vieux con et de fou. Tu injuries la personne. Parce que la personne n'est pas dans ton église ou bien n'est pas dans ta foi. Beaucoup de gens, vous avez insulté des vieux dans des villages. Des vieux qui avaient quelque chose. L'archange Michel, il n'a pas insulté Satan. Il a dit que l'Éternel te reprenne. Il y a un vieux con qui est assis sur ta vie. Il y a une vieille sorcière selon ta pensée qui est assise sur ta vie. Ne l'insulte pas. Appelle le nom de l'Éternel sur lui. Il dit, il suit leur gloire. Il suit leur chair plutôt. Appelle le nom de Dieu. Dis que l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu de toute justice, qui rend justice entre toi et moi dans cette affaire-là. N'insulte pas quelqu'un qui te dépasse en âge. N'insulte pas quelqu'un dont la position est plus élevée que la tienne. N'insulte pas quelqu'un qui se trouve dans une situation où la personne a une influence quelconque sur ta vie. Ne l'injurie pas, sinon tu souilles ta chair. Tu crées de la maladie. La Bible est en train de nous dire quoi? Il dit souvent là, maladie qu'on a dans notre corps, c'est sorti de la bouche. On a dit une parole quelque part à quelqu'un. On a dit une parole contre notre père, contre notre mère. On a dit une chose qu'on ne devait pas dire à quelqu'un. Ou même si on n'a pas dit à la personne, dans le dos de la personne, on a dit. Et ça crée un problème finalement. Parce que c'est ce qui sort de la bouche, qui souille le corps. C'est ce que Matthieu 15 dit. Alléluia. L'archange n'a pas insulté le diable, mais toi, le diable et puis toute sa bande là, mais c'est ton punching ball par jour. Parce que, en fait, ce n'est pas l'insulter qui a un problème. Mais puisque c'est des paroles mauvaises, négatives, des destructions qui sortent de toi, la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit c'est ce qui sort de la bouche qui souille le corps. Donc ne laisse pas sortir des choses mauvaises parce que ça revient vers toi. Ce que tu jettes de mauvais revient vers toi. Dis Amen avec moi. À partir d'aujourd'hui, quand tu seras dans ton lieu de prière, quand tu vas prier, prie pour demander à Dieu, Seigneur, donne de la promotion à ma bouche. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit aux gens, il dit, moi je vous dis, non, ne priez pas contre vos ennemis. Bénissez-les. Priez pour vos ennemis. Parce qu'en fait, quand tu pries pour tes ennemis, tu pries pour toi-même. Alléluia. Amen. La révélation, elle est douce. Elle est bonne, elle est claire. Elle donne des raccourcis. Elle rend la vie facile. Quand tu pries pour tes ennemis là, tu dis des paroles bien, Seigneur. Je sais qu'il ou elle est comme il est ou comme elle est à cause de la misère, de la pauvreté, de la galère, des problèmes. Mais Seigneur, visite sa vie. Fais quelque chose. Change-le. Change-la. Amen. Que les paroles qui sortent de toi soient des paroles de vie. Ne laisse pas la mort sortir par ta bouche. Que la mort ne sorte pas par ta bouche. Que des flèches empoisonnées ne sortent pas par ta bouche. Ne laisse ni le poison, ni la mort, ni la destruction, ni le désespoir sortir par ta bouche. Ta bouche est ointe pour la vie. Si tu veux vivre, vis par les paroles que tu fais sortir. C'est par tes paroles que tu vis, c'est par tes paroles que tu meurs. C'est par tes paroles que tu donnes vie, c'est par tes paroles que tu donnes la mort. Dieu a dit que la lumière soit, et il a été fait selon ses dires. La Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. Moi, je te dirais qu'il soit fait selon les paroles que tu aimais. Soit c'est des paroles de foi, donc il sera fait selon ses paroles. Soit c'est des paroles de destruction, il sera fait selon ses paroles. Mais ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Ce que tu diras, c'est ce que tu vivras.
Ce qu'on t'a dit que tu as reçu, que tu as gardé, c'est ce que tu vas émettre et c'est ce que tu vas vivre. Donc que l'Éternel te donne. Que l'Éternel te donne de vivre la vie que tu dois vivre au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne de vivre la vie formidable, la vie excellente au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te visite puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Ne sois pas ta chair en injuriant les gloires, en méprisant l'autorité. Que ta bouche ne s'élève jamais. Toi, femme, n'insulte pas ton mari. Enfant, n'insultez ni votre mère ni votre père. N'insultez pas vos instructeurs. Celui qui insulte son professeur souille sa propre connaissance. N'insultez pas ceux qui vous guident, vos guides spirituels, vos pères spirituels, vos mères spirituelles. Ne les injuriez pas. Ne dites pas des choses, ne soyez pas arrogant dans votre bouche. Quand vous priez, quand vous attaquez le diable, quand vous attaquez Satan, ne l'insultez pas. N'insultez pas le diable. Il est déjà diable. Traitez-le comme il doit être traité. Chassez-le. Débarrassez-vous de lui. Ordonnez-lui de partir au nom de Jésus. Parce que ton nom n'est pas suffisamment excellent. C'est pourquoi tu dois utiliser le nom de Jésus. Ton nom n'est pas connu là-bas comme nom de puissance, comme nom d'autorité. C'est celui de Jésus. Donc tu utilises le nom d'autorité. Tu les chasses. Tu t'adresses à la maladie, tu chasses. Tu imposes la main, tu pries. Mais n'insulte pas le diable, c'est écrit noir sur blanc. Si tu ne dois pas insulter le diable, ce n'est pas les êtres humains qu'il faut injurier. Amen, amen. Amen, amen. Que l'Éternel soit avec toi. Un dernier passage, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Avant de nous arrêter là. Ésaïe, chapitre 6, partout. Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 5. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous rappelons un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 5. La Bible dit quoi? À la mort du roi Osias. Amen, amen, amen. Je prends rapidement la partie. Ésaïe dit quoi? Je suis un homme, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe trouve qu'il est impur. Pour dire que lui il est impur, Ésaïe dit que ses lèvres sont impures. Donc un homme aux lèvres impures est un homme impur. Ésaïe dit, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors que Ésaïe est un prophète. Quand il dit que mes lèvres sont impures, ça dit quoi? Un prophète, ses lèvres ne sont pas impures. Ésaïe prophétisait, Ésaïe bénissait, Ésaïe enseignait. Mais Ésaïe dit, mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et j'ai vu l'Éternel, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Un des grands anges, un des séraphins a volé vers Ésaïe avec maintenant un charbon ardent et allait brûler de sa lame. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Je prie, je demande aujourd'hui à ce qu'un ange vole vers toi et qu'il vienne déposer un charbon ardent sur ta lame, qu'il brûle ta lame. Quand la langue d'Ésaïe a été brûlée, ça n'a pas été brûlé pour être consumé. La langue d'Ésaïe a brûlé comme le buisson ardent, qui brûle mais qui ne se consume pas. Qui brûle mais qui ne se consume pas. Je prie aujourd'hui que ta langue devienne une langue brûlée par le ciel. Une langue brûlée par le ciel devient une langue excellente, devient une langue promue. C'est une langue qui a reçu la promotion. Pourquoi Ésaïe a dit que lui, il avait les lèvres impures? Et qu'est-ce qui va passer? Lisez le reste du chapitre 6 d'Ésaïe. Verset 9, verset 10, verset 11. Vous allez comprendre quelque chose. Dès qu'on vient brûler la bouche d'Ésaïe, la langue d'Ésaïe, le séraphin lui dit en ce moment, il dit c'est fini, ton iniquité a été enlevée. Donc l'iniquité se trouve sur la bouche, sur la langue. Le péché se trouve sur la langue. Et il dit, on a brûlé seulement la langue d'Ésaïe, on dit ton iniquité est enlevée. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que toute iniquité attachée à ta langue soit enlevée aujourd'hui par la braise ardente qui vient de l'autel de Dieu, transportée par un ange de l'Éternel, au nom béni et précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi ta langue reçoit maintenant de la promotion. À partir de ce moment, Ésaïe est devenu un prophète d'un autre genre.
Les autres prophètes, ils prophétisaient et ils partaient s'asseoir pour attendre la réalisation de ce qu'ils disaient. Mais Ésaïe est devenu, dès qu'on a brûlé sa langue, Ésaïe est devenu un autre type de prophète. L'ange lui dit, voilà, il dit, maintenant ton péché est expié. Amen. Et ça, en ce moment, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe était prêt pour une mission, mais avant d'aller en mission, il fallait que ses lèvres soient brûlées. Il fallait que sa langue soit brûlée. Tant que ta langue n'est pas brûlée, tu ne peux pas monter de grade avec Dieu. Il y a une nouvelle mission que Dieu voulait confier à Ésaïe, mais il fallait que sa langue soit brûlée. Je prie pour toi aujourd'hui afin que ta langue soit brûlée. Seigneur, brûle la langue de ta servante, de ton serviteur. Brûle la langue de ton fils et de ta fille. Brûle la langue avec les braises qui viennent de ton autel, Seigneur. Mets dans leur bouche des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles d'espoir. Enlève de la bouche de tes enfants les paroles de doute, d'hésitation, les paroles de mort, de désespoir. Au nom de Jésus, mets des paroles de vie, mets des paroles puissantes, mets des paroles excellentes dans leur bouche, au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce moment-là, quand Ésaïe prophétise là, quand Ésaïe parle là, la prophétie s'accomplit au moment où il est en train de parler. Ésaïe est devenu ce type de prophète là, à partir du verset 6. C'est-à-dire, sa prophétie devient hic et nous. Maintenant, ce qu'il dit s'accomplit au moment où il est en train de dire. Dieu dit, parle. Va, rends-les aveugles, rends-les sourds, afin qu'ils n'entendent pas, qu'ils regardent, qu'ils ne voient pas. Amen. Donc je prie pour toi aujourd'hui. Je prie pour que l'Éternel aujourd'hui te bénisse. Qu'il te bénisse avec une langue excellente. Qu'il te bénisse avec une bouche excellente. Que ta bouche qui prie au nom de Jésus ou au nom de qui tu veux. Ta bouche qui cherche Dieu. Ta bouche qui veut dire des choses positives. Cette bouche ne doit pas dire des choses négatives. La bouche qui prie ne peut pas être la bouche qui maudit. La bouche qui prie ne peut pas être la bouche qui critique. La bouche qui prie ne peut pas être la bouche qui médit. Qui dit des médisances sur les gens. Amen. Que ta bouche soit délivrée de toutes les médisances au nom de Jésus. Que ta bouche soit délivrée de toutes les médisances au nom de Jésus. Que ta bouche soit délivrée de toutes les critiques au nom de Jésus. J'ai prié pour que l'Éternel bénisse ta bouche. Dans le nom béni, dans le nom précieux et dans le nom divin de Jésus. Amen. Que ta langue soit promue. Que ta bouche soit promue. Que ta langue soit dirigée. Que ta bouche soit dirigée. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que ces jours soient bien avec toi. Que dans ces jours-là, tu entends des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de victoire, des paroles de triomphe, des paroles de gloire. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te bénit. L'Éternel te conduise au nom de Jésus. Ta bouche est une bouche qui va construire. Amen. Ta bouche, ta langue est une langue qui fera du bien. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève de ta langue toutes les épines. Au nom béni et précieux de Jésus. Et je déclare qu'en ce jour béni qui s'élève là, ce jour-là verra un exercice excellent de ta langue. Un exercice excellent de ta bouche au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi, qu'il soit avec ta bouche. Il a dit à Moïse, il a dit à Aaron, je serai avec votre bouche. Allez-y seulement, parlez. Allez-y, que l'Éternel soit avec ta bouche. Quand tu parles, que ce soit comme si c'est Dieu, le maître de l'univers, qui est en train de parler au nom de Jésus-Christ. Que tes rapports soient positifs. Que ton travail soit apprécié. Que tes conversations soient recherchées. Que tes paroles deviennent comme de l'or. Que les gens cherchent à t'accompagner. Que les gens cherchent à t'écouter. Que les gens demandent toujours ton avis. Que ton avis soit brisé. Que dans la réunion des gens, qui comptent, dans la réunion des gens influents, qu'on entende toujours ta parole comme le cultivateur attend la pluie au nom de Jésus. Que ta parole ne soit jamais méprisée. Que ta langue soit promue. Que ta bouche soit promue. Qu'elle devienne excellente. Qu'elle commence à dire des choses que le ciel aime. Qu'elle commence à parler seulement que le ciel dise Amen. Que quand tu ouvres la bouche, quand tu mentionnes quelque chose, que le ciel dise Amen, c'est accompli. Que le ciel dise c'est accompli. J'entends les anges dire aujourd'hui c'est accompli te concerne. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Que Dieu te bénisse, que Dieu te guide et qu'il te garde. Shalom chez toi à la maison, shalom dans ta famille, shalom où que tu sois, quoi que tu fasses, que l'Éternel soit avec toi. Maintenant et jusqu'à la fin des temps, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Cette journée ne verra pas ta déportation. Cette journée ne verra pas ton étranglement. Il ne verra pas ta mort. Cette journée ne verra pas ton accident. Cette journée ne verra pas ton sang couler sur le goudron.
Cette journée ne verra pas ton travail se perdre. Cette journée ne verra pas ta dignité t'être arrachée. Cette journée ne verra pas ta gloire confisquée. Cette journée, tu ne souilleras pas ton corps. La Bible nous dit, quand la Bible dit qu'ils souillent leur chair, là, ça veut dire quoi? Si nous voulons rester vivants, nous voulons rester en bonne santé, dites des paroles positives. Que l'Éternel mette des paroles positives dans ta bouche. Au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Sois béni toi et les membres de ta famille. Sois béni toi et ta communauté, toi, ta ville, ta société, ton pays, où que tu sois, dans le nom béni, dans le nom excellent, dans le nom glorieux, dans le nom sublime, dans le nom suprême, dans le nom supérieur, dans le nom inégalable de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.